concernant Amalek. Il y a des choses extraordinaires que vous savez, qui ne sont pas très connues. C'est que le Rav Yoshua Pinto a dit la chose suivante. Il a dit que aujourd'hui, c'est quoi la force d'Amalek aujourd'hui en nous? En quoi il nous freine? En quoi il nous embête? C'est que quand quelqu'un, il va doucement pour faire une mitzvah, il est freiné, et par contre pour faire un péché, il se dépêche, c'est ça aussi Amalek. Comme on voit, Shaoul, Shmuel lui a demandé d'aller tuer Amalek, il a pas tué Agag, il a commencé à faire des calculs, à Tzadik Arbe, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Mais quand on commence à faire des calculs, quand on commence à faire dans les mitzvot, on les doucement, pas trop vite, et par contre les péchés, on les fait vite, c'est ça aussi Amalek. Amalek, lui, par contre, nos textes nous disent quelque chose d'extraordinaire. Regardez, le Targum Yonatan Ben Uziel dit que les mains de Moshe ont été lourdes, non pas parce que c'est difficile, c'est sûr, de rester des heures avec les mains en l'air en train de prier vers Kadosh Baruch Hu, mais le Targum Yonatan Ben Uziel dit parce que Moshe Rabbeinu a dit à Yoshua Ben Nun, demain fait la guerre à Amalek, alors qu'Amalek il commençait déjà à tuer il commençait à faire beaucoup de morts dans la tribu de Dan, puisque la tribu de Dan n'était pas à l'intérieur des nuées, puisqu'elles avaient parmi eux un type qui s'appelait Mika, qui avait une avodazara avec lui. Donc toute la tribu de Dan a été à l'extérieur et commençait à tuer. Et Moshe Rabbeinu lui-même a dit à Yoshua ben Nun, demain, fais la guerre demain. Et le Targum Yonatan Meziel, il dit c'est pour ça que les mains de Moshe Rabbeinu ont été lourdes. Parce que Moshe Rabbeinu, entre guillemets, il a fait une erreur de dire demain. Avec Amalek, c'est pas demain, c'est tout de suite. C'est le refroidissement. C'est une sorte de refroidissement de dire demain. Et donc, ça, c'est quelque chose il nous faut faire attention. Maintenant, les Chachamim nous disent qu'il y a eu des personnes qui ont eu des allusions qui n'ont pas compris. Moshe Rabbeinu, dans cette histoire-là, il a eu une allusion qu'il n'allait pas rentrer en Eretz Israël. Yoshua ben Nun, il apparaît dans la paracha, dit à Yoshua ben Nun, dit aux oreilles de Yoshua ben Nun. Mais qui? Excusez-moi. Depuis Bereshit, on n'a encore jamais vu Yoshua ben Nun. On n'a encore jamais entendu qu'on nous dise, voilà, Yoshua ben Nun, il avait un élève, ça fait Yoshua. La Torah, Hachem dit à Moshe, dit à Yoshua ben Nun d'effacer le souvenir d'Amalek. Bon, juste avant, Moshe avait dit Yoshua, fait la guerre, etc. Mais qui c'est ce Yoshua? Et pourquoi lui dire à ses oreilles? Il faut savoir une autre chose. Il y a Moshe Rabbeinu, il aurait dû comprendre ici que il va se passer quelque chose, que Yoshua ben Nun va prendre sa suite. C'est pour ça qu'Hachem l'a dit, transmet Yoshua ben Nun. Et pourquoi lui dire à ses oreilles? Parce qu'il y a marqué Timchet Zecher Amalek. Or, dans le Sefer Torah, il n'y a pas de voyelle. Ça peut être lu par Zahar Amalek. Tue seulement les mâles d'Amalek. Et c'est ce qui s'est passé avec Yoav. Yoav, un jour, il a fait la guerre contre Amalek, il a tué que les mâles, il n'a pas tué les femmes d'Amalek. On l'a dit, moi, j'ai reçu de mes maîtres Zahar Amalek, seulement les hommes chez Amalek. Donc Hachem, il a dit à Moshe, dit à Yeshua, que c'est celui Zecher, c'est ça que dit le grand de Vilna. Il faut savoir aussi que Amalek, il a fait en une journée, en une nuit, il a fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour venir se battre. Cette haine-là que Esav a fait jurer au fils de Eliphaz de faire une guerre à mort contre les nés Israël, elle est restée, malgré les 210 ans d'Égypte, elle est restée très fraîche. Ils ont entendu qu'on venait, ils sont venus à notre rencontre. Et ils ont fait des efforts inimaginables. Le Midrash dit qu'ils ont pris, pour faire la guerre contre les Juifs, ils ont pris que des hommes d'Amalek dont c'était le jour d'anniversaire. Comme ça, ils ont un bon mazal ce jour-là. Non, mais le Midrash dit des choses extraordinaires. Et le Midrash dit que c'était une guerre extrêmement dure entre les nés Israël et Amalek. Et maintenant aussi, euh, comment on peut effacer le souvenir d'Amalek? Parce qu'Amalek, on dit que, entre guillemets, le trône d'Hachem n'est pas complet, entre guillemets. Et quand on dit le Kaddish, Il Gadal Vet Kadashem Rabak, ton nom soit grandi, donc le nom d'Hachem est grandi, on fait la guerre contre Amalek en disant le Kaddish. Pour ça, il y a marqué aussi Mitachat Hashamayim, en dessous du ciel. C'est-à-dire que quand on dit le Kaddish, on grandit le Kavod d'Akadosh Baruch Hu, même dans le ciel. Voilà.